Ok, bonjour à tous. Merci encore d'être là aujourd'hui avec nous. Avant de commencer, j'aimerais juste prier pour nous recommander devant Dieu, recommander ce temps, ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ce temps, te bénissons pour ce moment. Merci pour la grâce, l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver encore une fois de plus autour de ta parole. Nous sortons d'un mois de janvier assez rempli et riche d'enseignements. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser tomber à terre la parole et passer à autre chose. Mais nous voulons la décortiquer, nous voulons être comme Samuel qui ne laissait passer à terre aucune parole qui venait de Dieu. Nous voulons, Seigneur, réfléchir, comprendre du mieux que nous pouvons avec la grâce que Dieu nous donne, mieux saisir le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui et les exigences pour l'Église dans la période dans laquelle l'Église se trouve en ce moment. Je prie que tu ouvres notre entendement, donne la capacité de saisir ta pensée. Seigneur, que même s'il y a des choses que nous n'avons jamais entendues, rends-nous sensibles à ta voix, donne la capacité d'entendre, de réfléchir, de raisonner différemment, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais avec nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, en tout cas, c'est un plaisir encore de nous retrouver aujourd'hui, en ce jour, pour partager la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, nous avons connu un mois de janvier assez riche, avec plein d'enseignements, plein de choses qui ont été dites. Nous croyons que Dieu nous a bénis. Je crois que Dieu vous a bénis, que la parole de Dieu a été libérée dans vos vies et que cela produit certainement un résultat, je le crois. Je crois que cette parole est en train de germer. Il est possible aussi qu'il y ait des choses que vous avez entendues, que vous n'avez jamais entendues, ou bien que vous n'avez pas compris le contexte, le pourquoi, le comment, ainsi de suite. Ce n'est pas grave. Voilà pourquoi pendant ce mois de février, nous voulons revenir sur certains éléments, sur certains points, nous voulons parler de certaines choses afin de nous donner la possibilité de comprendre de mieux en mieux la saison dans laquelle Dieu nous emmène aujourd'hui, pourquoi l'Église est en train de bouger comme elle est en train de bouger aujourd'hui, et quel est le mouvement dans lequel l'Église se trouve. Donc, voilà les paramètres dans lesquels nous sommes aujourd'hui, dans ce temps, dans ce programme dans lequel nous sommes. Bénissons Dieu parce que l'année a commencé avec un enseignement très fort, le fondement apostolique et prophétique de l'Église. Il est vrai que peut-être que certaines choses ont été dites et que c'était la première fois que certains d'entre vous, vous entendez certaines choses. Parfois, il y a certaines choses qui ont été peut-être percutantes, peut-être d'autres qui ont amené à réfléchir ou qui ont amené peut-être des points d'interrogation. J'ai dit, mais pourquoi c'est dit ainsi? Pourquoi c'est fait comme ça? C'est normal. Il n'y a, a rien de bizarre là derrière. C'est tout à fait normal de se poser des questions. Je crois qu'au contraire, la parole de Dieu amène le questionnement. La parole de Dieu amène l'étonnement. Je n'aime pas toujours qu'il y ait des gens qui disent que la parole c'est facile, non, c'est simple. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que si c'était simple, Jésus allait accepté par les pharisiens, il allait juste dire aimez-vous les uns les autres. Les pharisiens allaient ouvrir grand leurs bras et puis aller accepter Jésus. Ou les différents prophètes dans l'Ancien Testament, nous voyons que beaucoup de prophètes ont été lapidés, ont été sciés, ont été tués. Pourquoi? Parce que le message qu'ils portaient n'était pas forcément compris. Pas parce que, forcément les gens en face avaient un mauvais cœur, non, mais parfois parce que le message en lui-même ne retrouvait pas d'adhésion. Les gens ne se reconnaissaient pas, ne comprenaient pas pourquoi ce prophète parlait ainsi, pourquoi Jésus parlait ainsi, pourquoi les apôtres ont parlé ainsi et de là. Et plusieurs se sont retrouvés, on va dire, dérangés dans leurs convictions profondes. Et voilà pourquoi il y a eu conflit. Il y a eu conflit avec les prophètes dans ce testament, il y a eu conflit avec Jésus dans les évangiles, il y a eu conflit avec les apôtres, les disciples de Christ à partir des actes des apôtres, il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Donc, l'évangile n'amène pas toujours la paix, hein, amène parfois le conflit. Le conflit, ce n'est pas un conflit ouvert de guerre, mais ça peut amener un questionnement, un repositionnement, on se pose des questions, mais tout ça là, c'est pour aller où? Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? Donc, voilà pourquoi je voudrais revenir sur certaines choses, amplifier certains paramètres de compréhension, parce que c'est important de comprendre la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une saison spirituelle particulière. Nous sommes dans un temps particulier. C'est important de comprendre. Si tu es appelé par Dieu, si tu as reçu l'appel de la part de Dieu, tu veux servir Dieu dans la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est important que tu comprennes dans quelle saison tu te trouves, comment, dans quel paramètre Dieu veut t'utiliser. Si Dieu t'appelle à le servir, ok, gloire à Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu, tu veux être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, gloire à Dieu. Tu veux être chantre, tu veux être intercesseur, tu veux être je ne sais pas quoi. J'en sais rien, homme d'affaires, tu veux être dans la politique, tu veux faire plusieurs choses, tu veux avoir un impact dans la société, tu veux laisser une empreinte particulière. Tu fais très bien, une très bonne chose. Gloire à Dieu pour cela. Tu veux avoir une empreinte dans le monde de la culture.
Tu veux écrire des livres. Tu veux chanter peut-être aussi, tu veux écrire des chansons. Tu veux peut-être laisser une empreinte dans le monde du sport. Tu fais bien. Tu fais bien. Mais avant d'avoir une empreinte, un impact, laisser quelque chose dans la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est important de comprendre quelle est cette saison, quelle est l'exigence de cette saison. Vous savez ce qui fait aujourd'hui que, on va dire, la particularité de notre temps, c'est que nous sommes ce qui fait la différence entre, on va dire, 2022 et on va dire, je ne sais pas, 1852, par exemple, c'est que le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Le monde n'a pas besoin des mêmes technologies, n'a pas besoin, il y a pas le même niveau d'exigence. En 1852, je n'ai pas fait mon étude particulièrement, c'est juste un exemple que je prends comme ça, le monde est dans une configuration particulière, spéciale, que ce soit ici en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, il y avait une configuration dans laquelle le monde se trouvait. Et les humains avaient d'autres exigences, avaient d'autres désirs, avaient d'autres paramètres auxquels ils aspiraient. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, les aspirations sont complètement différentes. Aujourd'hui, pour ceux qui sont ici en France, vous savez qu'il y a des manifestations, bon, au Canada comme au Canada, apparemment, hein, les manifestations contre le pass, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, les gens aspirent maintenant à revenir, peut-être comme dans le passé, mettre un peu derrière le Covid, ainsi de suite, les masques, les vaccins, et toutes ces choses-là qui ont changé, qui ont amené un impact dans la société. Donc, la société de nos jours modernes a une autre exigence parce qu'elle vit dans certaines contraintes, il y a certaines limites, il y a certains paramètres qui empêchent les gens d'aller dans un certain niveau. Et alors, plusieurs se plaignent par rapport à cela. Et vous remarquerez que pour nous qui sommes en période électorale ici en France, les candidats vont se servir de certaines demandes de la population. Ils vont dire, OK, il y a le chômage, OK, donc voilà ce que je vous propose. Il y a le terrorisme, OK, voilà ce que moi je propose. Il y a l'insécurité, il y a l'immigration, il y a l'écologie, il y a différentes choses. Voilà ce que je vous propose. Donc, les propositions des candidats est liée à la saison et au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Imaginez-vous qu'un candidat arrive aujourd'hui et dise, OK, moi, je vais abolir l'esclavage. OK, on va dire, mais l'esclavage, de quel esclavage tu parles? Bon, même s'il peut y avoir deux formes d'esclavage, ainsi de suite, bon, on ne va pas trop philosopher sur les termes aujourd'hui. Mais voilà de quoi je parle. Donc, c'est peut-être vrai en 1850, mais ce n'est pas vrai aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le même paramètre aujourd'hui. Oui, je veux donner le droit de vote aux femmes. On dit, mais quel droit de vote aux femmes? Et il y a plusieurs femmes qui veulent être présidentes aujourd'hui. Donc, elles ne se battent pas pour avoir le droit de vote. Au contraire, elles ont d'autres priorités en ce moment. Donc, le paramètre a changé. Donc, tu ne peux pas amener un programme qui ne correspond pas à la demande de la société. Et servir Dieu, c'est la même chose. Servir Dieu, c'est de répondre à une demande particulière. Si quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a des choses que nous sommes censés apporter. Nous sommes une réponse de la part de Dieu. Quand Dieu répond, Dieu ne répond pas de manière générale. Dieu ne répond pas en parlant forcément du ciel. Non. Dieu répond aux besoins de la terre en suscitant des hommes et des femmes. Dieu te suscite, toi, aujourd'hui, pour répondre à quelque chose. Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu te met à part parce qu'il y a un besoin que toi seul es capable d'apporter. Il y a un besoin dans la société, il y a un besoin dans ton pays, dans ta ville, dans ton village, dans ton continent, que toi seul, ou que tu as reçu des capacités d'apporter un changement, d'apporter des solutions. Tu as reçu cela de la part de Dieu. Donc voilà que Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu te met à part afin d'apporter certaines choses. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre la saison. On ne peut pas servir Dieu hors saison. On ne peut pas servir Dieu hors saison. Même dans le monde du sport, dans le monde du sport, les règles de plusieurs sports évoluent. Aujourd'hui, bon, moi qui regarde beaucoup le foot, aujourd'hui nous parlons de la VAR, hein, ou du VAR, je sais comment on dit ça, je fais au pluriel, ou masculin, féminin, je ne sais plus trop. Hein, le VAR, la VAR, ainsi de suite. Bon, bref, excusez-moi. La vidéo, je ne sais pas comment on appelle ça, la vidéo dans le monde du foot. Si vous revenez des années 80, il n'y avait pas ça. Ou 90, même encore 2000, il n'y avait pas ça. Maintenant, les règles ont changé. Donc, quelqu'un qui joue au foot aujourd'hui doit connaître les règles d'aujourd'hui. Pas les règles d'hier. Les règles d'hier, c'était pour hier. Mais aujourd'hui, si tu veux être performant, tu es obligé de connaître les règles qui s'appliquent à la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sinon, tu vas être un bon footballeur, mais tu ne pourras pas dépasser un certain niveau parce que tu ne veux pas te conformer aux règles
de la saison à laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, tout ça pour parler de la saison, du temps, du moment, hein, du kairos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un temps particulier. Le monde attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. Mais la question est celle-ci, quel monde? De quel monde il s'agit? Le monde de 2022, le monde de 1855, le monde de 1950, le monde de 1600, le monde de 200 après Jésus-Christ, de 500 ans avant Jésus-Christ. De quel monde il s'agit? De quel monde? Dans quel monde Dieu te suscite aujourd'hui? J'aimerais le dire avant de commencer vraiment, que tu es la réponse de Dieu pour apporter une solution sur la terre. Dieu te suscite aujourd'hui, comme Dieu te construit. Dieu ne te construit pas de manière générale. Dieu te construit parce qu'au travers de toi, il y a des paramètres qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent se mettre en place dans la société. Il y a des choses qui doivent prendre place au travers de toi. Au travers de toi, des choses doivent prendre place. Tu es la réponse de Dieu. J'aimerais vraiment le dire. Tu es la réponse de Dieu. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. David n'a pas été suscité à n'importe quel temps. Moïse n'a pas été suscité à n'importe quel temps. Ils ont tous été suscités à un temps particulier. Il est vrai que beaucoup de personnes, en lisant la Bible, regardent les gens, ces personnages, comme des êtres exceptionnels. Hein? Donc, comme si ils sont descendus du ciel. J'aime toujours le dire. Nous ne croyons pas, comme certaines religions, que oui, c'était des prophètes, des hommes exceptionnels. Non, 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 c'était des humains. Jacques casse un peu le mythe. Hein, l'apôtre Jacques casse un peu le mythe. Il dit non, Jacques dit clairement, Élie était un homme de la même nature que toi. Hein? La même nature que toi et moi. Il pourrait donner un exemple, il dirait, Élie était exactement comme Rostand, avec les mêmes types de problèmes, les mêmes difficultés. Élie était un homme de la même nature que toi. J'aimerais que tu fasses un exercice, tout à l'heure après l'enseignement. Va dans un miroir, regarde-toi devant le miroir. Dis-toi, je suis Élie. Je suis Élie. Élie, c'est moi. Tu es Élie. Élie a eu toutes sortes de problèmes. Un homme puissant de feu. Hyper dépressif aussi parfois. Dépressif. À un moment, il ne croyait plus en rien. Seigneur, tue-moi, je préfère mourir. Un discours négatif. Il dit, mais c'est quel homme de Dieu ça? Hein? C'est quel homme de Dieu dans les grandes prophéties? Mais quand les choses lui arrivent, il se roule par terre, il est complètement dépressif, il faut le ramasser à la petite cuillère. C'est juste pour dire qu'en réalité, Élie était juste comme l'un d'entre nous. Il n'était pas exceptionnel. C'est vrai, il y a des faiblesses, c'est vrai, il y a des faiblesses. Peut-être que ce n'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien d'avoir des faiblesses de ce genre-là, c'est vrai. Mais c'était juste un homme. C'était juste un homme comme toi et moi, qui a affronté le monde et qui a répondu à l'appel de Dieu à son époque, dans sa génération, que Dieu a utilisé. Et nous bénissons Dieu pour le travail qu'il a accompli. Il a fini son mandat, il est parti. Et aujourd'hui, ce n'est pas Élie. Aujourd'hui, ce n'est pas Élisée. Aujourd'hui, ce n'est pas David. Aujourd'hui, ce n'est pas Salomon. Aujourd'hui, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Timothée, ce n'est pas Silas, ce n'est pas André, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous sommes là aujourd'hui dans cette saison et nous sommes de la même manière que Dieu a suscité tous ces personnages qui sont dans la Bible. Je voudrais vraiment le souligner avant d'aller très loin. J'aimerais vraiment le souligner parce que parfois nous lisons très mal la Bible. Nous avons l'impression que les personnages dont nous lisons dans l'histoire ici sont supérieurs. C'est comme s'ils ont une constitution différente de la nôtre. En fait, c'est comme si ce n'est pas des humains. Comme ce n'est pas des humains. C'est comme si non, c'est pas pareil. Non, lui, ils ont des faiblesses, mais c'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes faiblesses que moi. Moi, j'ai des faiblesses que tu peux pas comprendre. Quel type de faiblesse as-tu que personne ne peut comprendre? Quel type de problème as-tu que personne ne peut comprendre? Jacques l'a clairement dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était pareil. Et il a marché avec Dieu dans sa saison. Il a accompli les promesses de Dieu concernant sa saison. Et Dieu l'a validé dans la saison dans laquelle il a été. Et Élie n'était pas dans l'Acte des Apôtres. Élie n'était pas dans Genèse, ni dans Exode. Élie dans le livre des rois. Dans sa saison, il avait son combat avec Jézabel. Il n'a pas combattu Hérode. Il n'a pas combattu Nebuchadnezzar. Il n'a pas combattu Pharaon. Non, lui, c'était Jézabel. Ce n'était pas pire ou moins pire. C'était le combat pour lequel Dieu l'avait suscité. J'aimerais le dire, avant d'aller plus loin encore, le combat par lequel tu passes n'est pas un combat difficile. Ce n'est pas le pire des combats qui y soit. C'est le combat qui a été fait sur mesure, juste pour toi.
Ne te mets pas à réfléchir en te disant que j'aurais voulu avoir le combat de telle personne. Ne te mets pas à réfléchir en te disant que j'aurais voulu avoir la vie de telle personne. C'est que tu réfléchis dans la mauvaise direction. Le combat par lequel tu passes en ce moment est un combat sur mesure, adapté à ton appel, adapté à ta destinée, adapté à tes capacités, adapté à ton onction, adapté à ton niveau de foi, adapté à ta capacité de supporter les épreuves. Quelqu'un me posait une question une fois, il me disait, mais est-ce que tu passais par des épreuves? J'ai dit, waouh, j'avoue que moi, je me posais cette question-là. Je ne m'attendais pas à celle-là. Je pensais à beaucoup de questions, mais à la question, est-ce que je passe par des épreuves? Waouh. Il est clair que peut-être que si je commence à faire la liste de mes épreuves, la personne ne se reconnaîtrait peut-être pas dans les mêmes types d'épreuves. Mais le véritable problème n'est pas de savoir est-ce qu'on a connu les mêmes types d'épreuves. Non, on ne connaîtra jamais le même type d'épreuve. Parce que nous ne sommes pas pareils. On n'a pas le même niveau d'appel. On n'a pas non plus les mêmes capacités intellectuelles, spirituelles. Pas parce qu'il y en a un qui est supérieur, un qui est inférieur, non. Mais il y a la diversité d'opérations parmi nous. Dieu ne nous a pas fait pareil. Mais Dieu nous a mis tous dans un contexte particulier qui fait que chacun a la capacité, dans son contexte, d'être performant. C'est dans ce sens que Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'a pas vécu dans une période où Israël était sous domination romaine. Non. Mais dans le contexte d'Élie, Jézabel, c'était tout comme. Et de la même manière qu'Élie s'est débarrassé ou bien a réussi, en tout cas s'est battu avec Jézabel, de la même manière aussi, Jacques montre clairement que si tu as la foi, toi aussi dans ton contexte, tu peux faire des choses extraordinaires. Élie a prié qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi et il n'en va plus. C'est ce contexte-là que Jacques parle de lui. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est important d'étudier ta saison à toi. Mais maintenant, les saisons des autres aussi nous inspirent. Nous parlons des saisons du passé pour comprendre aussi quelles ont été leurs armes, comment ils ont fait pour s'en sortir, afin que nous aussi, à notre époque, dans notre génération, que nous comprenions exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous et de quelle manière nous devons fonctionner dans les paramètres dans lesquels Dieu nous a placés. Dieu nous a placés dans certains paramètres, nous devons comprendre. Mais nous nous servons aussi de l'histoire pour comprendre comment Dieu a fait avec les autres. L'histoire nous enseigne. En regardant l'histoire, nous apprenons beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'aime beaucoup parler de l'histoire de l'Église. Parce qu'il faut tirer les leçons. Pas parce que les mêmes choses se reproduisent exactement de la même manière. Pas parce qu'il faut prier de la même manière. Pas parce qu'il faut lire la Bible de la même manière. Pas parce qu'il faut comprendre exactement de la même manière. Non. Parce qu'ils ont leurs défis, ils ont leur contexte. Mais parce que les principes, eux, ne changent pas. Les principes ne changent pas. Je parlais avec l'apôtre Sourèche, que vous avez vu la dernière fois, qui a enseigné ici, m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché, mais je n'avais jamais vu comme ça. Il disait, beaucoup de gens disent qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça c'est fini, alors qu'il disait non, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais le vrai problème, c'est parce que les gens ne comprennent pas le contexte quand Dieu parle. Quand Dieu parle, les gens s'arrêtent de manière religieuse. C'est ça qui tue les gens avec la religion. Parce que les gens s'arrêtent à la forme, mais les gens ne vont pas généralement dans le fond. Quand Dieu dit certaines choses, il y a un fond. Et il me parlait par exemple des 10 commandements. Les 10 commandements ne s'arrêtent pas à ce qui est dit, mais les 10 commandements ont une source. Et c'est la source de ces 10 commandements qu'il faut trouver. Quand tu comprends les 10 commandements, tu comprends ce que Jésus, quand Jésus dit clairement que la loi se résume en cela. Ça veut dire que la loi continue jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement si elle ne continue pas dans le sens que habillez-vous comme ça, priez comme ça, mangez ceci, ne mangez pas cela. C'est là où l'apôtre Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La puissance ne se trouve pas dans le fait d'avoir une apparence de piété, de manger certaines choses et de ne pas les manger. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas ça la nature de Dieu. Ce n'est pas cela. Parce que Dieu peut dire ici, il interdit et puis il autorise ici. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que malgré qu'il interdit et qu'il autorise ici, mais la substance reste toujours la même. L'origine, l'objectif que Dieu poursuit reste toujours le même. Notamment, par exemple, dans le contexte de la dîme, par exemple, quand on parle de la dîme, le principe, ce n'est pas de la dîme, 10%, 1%, 2%, 1000%, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois apprendre à donner. Tu dois libérer la cupidité. Beaucoup de gens se bagarrent dans les pourcentages. Mais le problème, c'est que tu apprends à donner. Parce que beaucoup de gens qui ne croient pas à la dîme ne donnent même pas du tout.
Donc, ils ont brisé le principe de donner. Ils ont brisé ce principe-là. Parce que le vrai principe que Dieu poursuit n'est pas 10%. Ce que Dieu poursuit, c'est que tu donnes ton cœur, tu donnes tout ce que tu es, que tu sois libéré de l'emprise de maman dans ta vie. Donc, tout ça, je suis en train de parler peu dans les généralités. Je ne suis pas encore rentré dans le vif de mon message. Donc, apprenons à saisir la saison dans laquelle nous sommes et nous allons voir comment Dieu va nous aider. Je vais parler d'un sujet assez compliqué aujourd'hui. J'espère que vous pourrez le comprendre. Hein? Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser après l'enseignement. Pour ceux qui sont sur Zoom, bien sûr, mais pour les autres qui seraient sur Facebook, YouTube, vous pouvez écrire et nous y répondrons quand nous lirons vos questions. Je vais parler ici aujourd'hui de l'émergence et la chute des mouvements de Dieu. L'émergence et les chutes. Hein? L'émergence et la chute, plutôt, singulier. L'émergence et la chute, hein, des mouvements. Dieu a toujours suscité dans son histoire, je ne dirais pas de l'humanité, mais dans l'histoire, de manière générale, avec un grand H, pas l'histoire de l'homme, parce que l'homme, l'histoire n'a pas commencé, de la création n'a pas commencé avec l'homme. Hein? L'histoire a commencé avant que les hommes n'existent. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et j'aurai un temps où je vous donnerai clairement ma pensée sur la création du monde. J'aurai un temps où je vous donnerai cela. Mais depuis que le monde existe, Dieu suscite des mouvements qui ont pour objectif d'accomplir la pensée de Dieu à des instants particuliers. Nous ne sommes pas les premiers aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, dit clairement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas dans le sens que le téléphone a toujours existé. Non, c'est que le téléphone renferme derrière lui la notion de la communication. C'est dans ce sens que Salomon dit, la communication a toujours existé, quel que soit le moyen de communication utilisé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on utilise le téléphone portable. Mais il y a eu une époque, on utilisait les pigeons voyageurs. À une autre époque, on utilisait des tam-tams. Voilà. À une autre époque, on utilisait ce qu'on appelle des héros, des gens qui couraient d'une ville vers une autre pour apporter des messages. Et à un autre moment, on utilisait la bouteille d'eau lancée dans la mer, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la notion de la communication qui a toujours existé. Mais la manière de communiquer a toujours évolué selon les époques et même selon les peuples. Selon les peuples, tout le monde n'utilisait pas le tam-tam. Comme tout le monde n'utilisait pas forcément la bouteille d'eau jetée dans la mer, comme tout le monde n'utilisait pas forcément le pigeon voyageur, ainsi de suite, ou les héros. Non, tout le monde n'utilise pas les mêmes méthodes, mais la notion de communication a toujours existé dans tous les peuples, chacun communiquant selon les moyens qu'il pouvait se donner. Donc, dans ce sens qu'on ne dit rien de nouveau. Voilà pourquoi c'est important pour nous de revenir sur l'histoire de certains êtres avant nous qui ont fonctionné avec Dieu, qui ont été suscités par Dieu et qui ont accompli la volonté de Dieu et qui, au moment de nous aussi, ont chuté pour comprendre aussi notre époque. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises. Beaucoup de gens, comme je le disais le dimanche dernier, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'églises, pourquoi il y a autant de mouvements, pourquoi il y a autant de doctrines. Mais pour comprendre, il faut connaître l'histoire. Si tu comprends l'histoire des mouvements, tu sauras pourquoi il y a la différence. Pourquoi il y a des compréhensions différentes. Et quelle est la compréhension que Dieu demande aujourd'hui? Ce n'est pas une question de savoir simplement que chacun fait comme il veut. Oui, c'est trop facile de dire comme ça. Parce qu'il y a ce que Dieu lui veut aussi. Il y a une chose que Dieu veut. Les choses ne se résument parce que nous voulons. Même si c'est malheureux comme ça qu'on prend l'évangile aujourd'hui, tu veux le mariage, tu veux l'enfant, tu veux ceci, toi tu veux, tu veux. Mais on ne se pose jamais la question, Dieu lui veut quoi? Dieu lui veut quoi? J'aimerais dire aujourd'hui que Dieu a des objectifs. Avant que toi, tu n'aies des objectifs à atteindre, toi, tu veux te marier, toi, tu veux les enfants, toi, tu veux la promotion de travail, toi, tu veux plus d'argent, tu veux plus de vacances, tu veux plus de ceci, tu veux le visa pour aller en Europe ou aller aux États-Unis ou je ne sais pas trop où. Avant que toi, tu ne désires toutes ces choses-là, Dieu, lui, en mettant en place l'Église, désirait déjà des choses. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons venir au désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Non pas qu'est-ce que les hommes désirent. Malheureusement, aujourd'hui, on a inversé les opérations. On a maintenant mis les désirs des hommes devant et le désir de Dieu derrière. Alors que le Seigneur Jésus, quand il apprenait la prière aux disciples, il disait, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la chose que nous devons rechercher prioritairement, c'est la volonté de Dieu. Même dans l'Église, nous ne venons pas à l'Église parce que nous cherchons la volonté de l'homme.
Bien sûr que tu cherches la guérison, tu cherches la délivrance, tu cherches beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais ce n'est pas pour cela que tu dois ignorer la volonté de Dieu. Quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous délivre, quand Dieu donne un mariage, donne des enfants, Dieu donne une promotion au travail, quand Dieu donne tout ce qu'il nous donne, c'est parce que lui, il poursuit un objectif. Le problème de beaucoup de personnes, c'est parce que nous sommes égoïstes et nous n'arrivons pas à comprendre l'objectif que Dieu nous donne, que Dieu poursuit. Dieu, en réalité, n'est pas juste un bienfaiteur. Dieu est un investisseur. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu investit en toi afin d'avoir le retour. C'est la raison pour laquelle la parabole des talents a été donnée. Dans la parabole des talents, qu'est-ce qu'on nous dit? Le maître vient, il donne à l'un un talent, à un autre 2 talents et à un autre 5 talents. Il n'a pas dit faites comme vous voulez, maintenant je m'en fous, ce sont vos talents, utilisez comme vous voulez, si vous gaspillez, ce n'est pas grave, je m'en fous. Non! Le maître était hyper exigeant. Attends, quand on voit un peu l'histoire, humainement parlant, celui qui a caché le talent, humainement parlant, je dis bien sûr, celui qui a caché le talent, il n'a pas caché le talent. Il ne l'a pas détruit. Il l'a juste caché, jusqu'il a refusé de fructifier. Donc, il a dit au maître, OK, tu m'as remis un téléphone, je te rends ton téléphone parce que je ne sais même pas quoi en faire. Il peut dire, OK, bon, c'est pas grave, petit, c'est pas grave, vas-y. Le gars n'a pas fait comme ça. Il dit, méchant serviteur. On peut dire, mais, hein, méchant. À quel moment se trouve la méchanceté? Il a juste refusé de travailler. En quoi est-il méchant? C'est là où nous devons changer de paradigme, nous devons changer de manière de voir les choses. Dieu ne réfléchit pas comme toi et moi. Quand Dieu investit sur toi et que tu refuses de faire sa volonté, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi la Bible déclare quelque part que celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas pêche contre Dieu. Le péché ne se résume pas à l'adultère, à la fornication, bien que ça en fait partie. Mais le fait de refuser de faire la volonté de Dieu est un acte de méchanceté. Ça veut dire quoi? Tu sais quelle est la volonté de Dieu pour toi. Tu sais que Dieu veut que tu puisses prier, tu ne pries pas. Dieu veut que tu ailles à l'église, tu ne préfères d'aller à l'église. Dieu veut que tu le serves, tu refuses de le servir. Dieu veut que tu te sanctifies, tu refuses de te sanctifier. Tout ça, c'est la méchanceté. Quand tu refuses la volonté de Dieu, c'est la méchanceté. Je vais aller plus loin encore. On parlera du péché contre notre esprit où tu t'opposes à ce que Dieu veut. C'est juste une parenthèse qu'il fait ici. Mais c'est quand même au niveau extrême. C'est des gens qui ont compris certaines choses. Ce n'est pas pour tout le monde ici. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut refuser de faire ce que Dieu désire est un acte de méchanceté. Donc, la chose que nous devons rechercher, c'est quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Quel est le but de Dieu aujourd'hui? Donc, voilà pourquoi je vais parler de certains paramètres en ce moment afin de mieux comprendre la volonté de Dieu, comment la volonté de Dieu a toujours primé et comment elle est la chose qui oriente, qui devrait orienter les mouvements de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. J'aimerais lire avec vous un passage important dans Ézéchiel 28, un passage compliqué. Je vous l'accorde, mais je vais le lire. C'est la chose que j'ai eu à cœur de lire aujourd'hui. Ézéchiel 28, et je vais essayer de me servir de cette histoire pour parler un peu de certaines choses, pour parler des mouvements. Je n'ai pas forcément envie d'entrer dans beaucoup trop de détails. J'en parlerai un petit peu parce que ça va peut-être susciter des questions et le besoin, le désir de comprendre, mais je donnerai plus les explications que je pourrais donner. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 11, je vais lire Ézéchiel 28, à partir du verset 11, on dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis au centre, je te réduis en cendres sur la terre, au jeu de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit au néant. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. OK. C'est un texte assez compliqué dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, qui a amené beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup d'interprétations de ces paroles prophétiques. L'une des interprétations là dit que cette parole prophétique ne concerne pas seulement le roi de Tyr. En réalité, il faut comprendre une chose dans la Bible, ou bien de manière générale dans la prophétie. La prophétie peut parler d'une personne, et en même temps, en fait, comme je dis souvent, la prophétie, et il y a plusieurs niveaux de lecture. Une prophétie va être toujours à un niveau de lecture direct. Hein? Une prophétie faite sur moi. On va dire, on prophétise sur Rostand. Mais même quand on prophétise sur moi, ça ne veut pas dire qu'en prophétisant sur moi, toutes les paroles qu'on me dit sur moi s'accompliront sur ma personne. Cette parole peut concerner ma descendance aussi. Elle peut concerner aussi mon épouse. Elle peut concerner aussi le mouvement que Dieu m'a donné de conduire, le rassemblement. Ça peut correspondre à plusieurs personnes. On peut le voir dans les Écritures, par exemple, les prophéties reçues par les patriarches dans Genèse 49, quand Jacob prophétise sur chacun de ses fils. Il dit par exemple sur Judas, le sceptre de la royauté ne s'élèvera pas de Judas. Mais la réalité, c'est que Judas n'est jamais devenu roi. Maintenant, la question est celle-ci, est-ce que Jacob a menti? Est-ce que c'est une fausse prophétie? Non, ce n'est pas une fausse prophétie, parce que cette prophétie ne concernait pas Judas directement, ça concernait simplement la descendante de Judas, pour dire que parmi les descendants de Judas, Dieu va susciter des rois. Et parmi ces rois viendra le Messie. Voilà ce que ça veut dire dans Genèse 49. Bon, je paraphrase un petit peu rapidement. Donc, la prophétie ne peut pas être à un sens direct, mais à un sens indirect. Donc, ici, la prophétie sur le roi de Tyr, on a personnifié le roi de Tyr pour parler aussi d'autres réalités spirituelles. Et il est possible que dans ces réalités spirituelles, beaucoup de théologiens font beaucoup d'études parce qu'il n'y a pas que la prophétie d'Ézéchiel 28, mais aussi la prophétie d'Ésaïe. Donc, plusieurs prophéties étaient regroupées. Et on s'est rendu compte qu'elle parlait d'un temps avant le temps. Elle parlait d'une époque avant que l'homme n'existe sur la terre. On dit ici, tu étais en Éden, tu t'es rempli de pierres précieuses, tu faisais ceci, cela, cela, et jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée en toi. C'est ainsi qu'on a identifié cette parole prophétique comme s'adressant non pas au roi de Tyr uniquement, mais s'adressant aussi, on va dire, à un ange dit déchu, un ange déchu. Et le mot Lucifer, en réalité, n'est pas vraiment son nom, hein, pour la parenthèse. Ce n'est pas son nom. Lucifer, c'est une traduction latine, hein, qui parle de l'astre brillant, Lucifer dans Ésaïe. Donc, Lucifer, c'est un titre en fait. C'est un titre. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail là-dessus, parce que astre brillant n'est pas que lui. Hein, étoile brillant du matin aussi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est un titre. Et donc, il est possible que son nom soit tout autre. Donc, c'est un titre donc d'un ange qui avait une autorité, qui a servi Dieu, qui a accompli la volonté de Dieu. Si nous restons dans cette interprétation-là, qui a servi Dieu, qui a accompli la volonté de Dieu jusqu'au jour où l'iniquité est trouvée en lui. Et c'est très, très, très surprenant. C'est-à-dire que, mais en fait, donc, il est possible qu'il y a eu une époque avant que l'être humain soit créé, avant qu'Adam n'existe, avant que le monde ne soit ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est possible que Dieu fonctionnait d'abord avec d'autres êtres que nous appelons anges ou bien on peut appeler autrement parce que le mot ange est un terme générique. Mais bon, bref. Donc,
des êtres qui accomplissent la volonté de Dieu. Donc Dieu se servait d'eux pour accomplir des choses peut-être qu'aujourd'hui nous ignorons. Nous ne connaissons pas la portée de leur fonctionnement. Qu'est-ce qu'ils accomplissaient exactement? Comment servaient-ils Dieu? Hein? Est-ce qu'il y avait un autre mal qu'eux combattaient? Voilà comprendre par là qu'en réalité, servir Dieu n'a rien à voir avec aller à l'église. Voilà qu'il faut sortir un peu des concepts trop religieux. Servir Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire la religion. On ne peut pas servir Dieu sur les 4 murs de l'église. Parce que avant que le péché n'existe, on servait déjà Dieu. On servait déjà Dieu. Adam servait Dieu. Et on nous dit ici que cet ange, Lucifer, servait Dieu. Il servait Dieu. On dit il mettait le sceau à la perfection. Il accomplissait les perspectives de Dieu. Il accomplissait la volonté de Dieu. Maintenant, c'était quoi exactement? La Bible ne nous a pas donné la vue totale, ou du moins, c'est la vue encore cachée. Et qu'un jour, la vue sera ouverte, c'est écrit, mais on ne le lit pas encore, on ne le comprend pas. On ne le comprend peut-être pas. Mais bon, je ne préfère pas trop entrer dans les détails de tout ce que moi, je crois comprendre de toutes ces choses-là. Mais ce qui est sûr, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu un être qui a servi Dieu, qui a accompli la volonté de Dieu, qui était parfait dans son fonctionnement, qui a été excellent, qui a été loué, qui a été admiré, comme un pasteur, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui commencent bien le ministère. Ils servent Dieu correctement. Ils sont saints, ils ont un bon message, ainsi de suite, jusqu'au jour où l'iniquité se trouve en lui. C'est l'histoire de moderne. Les gens commencent à servir Dieu correctement et à un moment donné, ils tombent. Ils tombent. Tomber, ce n'est pas seulement tomber dans l'adultère. Je ne sais pas comment vous enlevez ça de votre esprit, ou tomber dans la fornication. Non. Tomber, ça veut dire perdre des valeurs. Comme dirait l'apôtre Soresh, l'adultère, c'est le fait de ne pas rester loyal à Dieu. Tout manque de loyauté, c'est l'adultère en esprit en réalité. L'adultère n'est pas que sexuel. L'adultère, c'est d'abord être un acte parce que nous sommes mariés, entre guillemets, en esprit, nous avons une alliance avec Dieu. Et quand tu brises l'alliance avec Dieu, c'est une forme d'adultère. En tout cas, c'est comme ça que Dieu juge ça. Quand tu te lis à un autre type d'esprit, que tu obéis à un autre type d'esprit, pour Dieu, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Donc, ce n'est pas qu'un acte physique entre un homme et une femme. Non. C'est tout acte que tu poses, tu désobéis à la volonté de Dieu, est un acte d'adultère. Donc, ici, c'est l'histoire d'un être. On dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais. Il y avait toutes sortes de qualités, toutes sortes de choses correctes étaient à son niveau jusqu'au jour où il est tombé, jusqu'au jour où les choses qui l'ont caractérisé ont arrêté de le caractériser. J'aimerais parler rapidement des mouvements de Dieu. Depuis l'histoire de l'humanité, malheureusement, c'est comme si nous sommes dans un cycle qu'à un moment donné, nous devons réussir à briser. Des gens se lèvent aujourd'hui, servent Dieu, et à un moment donné, arrêtent de servir Dieu. Des églises se lèvent aujourd'hui, accomplissent la volonté de Dieu, et à un moment donné, ne rentrent plus les paramètres de ce que Dieu veut. Et des mouvements se lèvent, à un moment donné, accomplissent la volonté de Dieu, à un moment donné, l'iniquité est retrouvée en eux. C'est cyclique. Et à un moment donné, ce cycle doit être brisé. Parce que la Bible nous dit que l'église qui sera enlevée, c'est l'église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église qui accomplira, qui restera sur le chemin. Et qui, dans ce chemin-là, Jésus viendra les rechercher à ce moment-là. J'aimerais tirer quelques principes de cette histoire. La première chose, c'est que prenez Lucifer comme étant un mouvement que Dieu suscite. Un mouvement des hommes et des femmes qui servent Dieu avec enthousiasme, qui servent Dieu avec passion, qui sont des instruments entre les mains de Dieu. La première chose que nous devons noter ici, c'est que tout mouvement de Dieu est suscité par Dieu pour accomplir quelque chose de spécifique. Quand on dit ici, tu mettais le sceau à la perfection, c'est-à-dire que tu venais accomplir, tu venais réaliser une intention particulière. Il ne faut pas servir Dieu dans la religion. Il ne faut pas servir Dieu de manière juste comme d'habitude. Parce que tu as eu sur Internet, parce que comment tu veux faire pareil aussi. Tu as lu dans un livre. Dans ton ancienne église, on fait comme ça. Quand tu continues à faire comme toujours dans ton ancienne église. Mais tu ne comprends pas que le temps où tu es aujourd'hui en 2022,
Là où tu te trouves aujourd'hui dans le rassemblement, tu es dans un mouvement de Dieu qui a d'autres exigences et qui a un autre mandat qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu dans le passé. Tout mouvement de Dieu vient pour accomplir quelque chose de spécifique. Et j'aimerais pour cela regarder l'histoire, pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous. Je vais aller dans l'histoire. Dans l'histoire, j'en ai parlé la dernière fois, j'en reparle encore, pour que ça puisse dire, comme on dit, hein, la répétition est la mère de la pédagogie, ou comment on dit ça. Quand vous lisez l'histoire du mouvement protestant avec Martin Luther, le mandat que Dieu leur a donné n'a jamais été de guérir les malades, de ressusciter les morts. Pas parce que c'était mauvais, mais le mandat que Martin Luther a reçu était d'amener le salut par la foi. Parce qu'à l'époque, les catholiques ne prêchaient pas cela. On prêchait le salut par les pénitences, par les bonnes œuvres. C'est quelque chose que ça continue encore aujourd'hui. Hein, les pénitences où tu te fouettes, je ne sais pas quoi, tu fais les pénitences, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Tu seras sauvé par cela. Le message que Martin Luther a reçu était le salut par la foi. Il a prêché cela. Chaque mouvement vient avec un message qui correspond aux besoins de Dieu dans la saison dans laquelle le monde se trouve. C'est le message que Martin Luther a reçu de la part de Dieu, le salut par la foi. Et après lui, le mouvement évangélique est venu avec plusieurs éléments. Le baptême de par immersion, à savoir, on est baptisé quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'âge adulte. Bon, à l'âge de raison plutôt, je veux dire. À l'âge de raison. Maintenant, après, il y a un débat, est-ce que c'est 11 ans, est-ce que c'est 12 ans, est-ce que c'est 9 ans, est-ce que c'est 15 ans? Bon, je crois que l'âge de raison dépend de chaque enfant parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ensuite, le mouvement évangélique est venu avec John Wesley, avec le message de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, chaque mouvement vient pour apporter quelque chose de particulier. Et c'est une héritage qu'il faut comprendre ici. Leur message était la sanctification. La sanctification. Le mouvement de Pentecôte est venu avec en 1906 avec William Seymour, avec le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous remarquerez une chose, c'est que chaque mouvement vient toujours ajouter au mouvement précédent. C'est-à-dire que les pentecôtistes croyaient au salut par la foi, à la sanctification, et ensuite ont rajouté le baptême dans le Saint-Esprit, d'où l'Esprit nous parlait en langue. On n'a pas toujours parlé en langue. Pendant plus de 1000 ans environ, plus de 2000 ans environ, plus personne ne parlait en langue environ. Hein, je donne une approximation. Environ plus personne ne parlait en langue. Parce que les gens ne croyaient plus à cette expérience. C'était devenu un mystère. La plupart des pasteurs, avant que le mouvement de Pentecôte arrive, disaient que le parler en langue était démoniaque. Des grands théologiens se réfléchissent disaient que c'est démoniaque. Le parler en langue est vu par le pentecôtisme comme une expérience surnaturelle sur des groupes de personnes qui croyaient à cela. Et c'est ce que Dieu leur a fait au travers d'eux. Après le pentecôtisme, le mouvement charismatique est venu avec la libération du don spirituel. Même la louange est venue, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans le mouvement, entre guillemets, évangélique aujourd'hui, la louange très libérée avec Hillsong, Bethel Music, ainsi de suite. C'est venu d'un mouvement charismatique parce qu'il y a une libération de la louange. Avant, c'était les cantiques avec les carnets. Ah, toi, la gloire. Bref, sans vouloir qui que ce soit. C'était un peu à l'ancienne, hein, avec quelqu'un qui dirige. Hein, je parle à quelqu'un ici. J'ai connu ça moi-même. Personnellement, j'ai été maître de chœur, hein, dans mon église où j'étais. J'ai commencé dans mes premières marches avec Dieu. Donc, le mouvement charismatique est venu avec la libération spirituelle. C'est le message que Dieu leur a donné. Le saut à la perfection qu'ils ont apporté était le fait de libérer le don spirituel. Ensuite, le mouvement de la parole de foi est venu pour amener la foi authentique. Je commence à croire que tu peux sortir d'un problème, tu peux sortir des difficultés, croire que tu peux être capable de guérir, croire à des choses surnaturelles, à la foi surnaturelle. Parce que malheureusement, avant le mouvement de la parole de foi, les gens étaient restés dans une mentalité très catholique, où les gens disaient toujours que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Il faut être pauvre en esprit, il faut être pauvre. C'est la volonté de Dieu que tu sois pauvre, que tu aies des problèmes financiers, c'est Dieu qui veut ça. Contre, c'est un signe de spiritualité. Les gens qui ont le Kenneth Hagin, avec les Copeland, sont venus dire non, il faut que ça change.
Non, ce n'est pas ça la véritable foi. On n'a pas à subir toutes les circonstances de notre vie. Pour devoir avoir la foi pour changer notre contexte. Devoir la foi pour aller au-delà. Ensuite, le mouvement prophétique est arrivé avec Bill Hammond et d'autres personnes. Le prophétique est arrivé pour amener, restaurer la réalité du prophétique, comprendre la notion du monde spirituel, amener la prophétie individuelle. Avant, c'était prophétie dans les églises. Si le Seigneur te dit quelque chose, voilà, dit non. Aujourd'hui, c'est la prophétie directe. Dieu te parle. Voilà ce que Dieu te dit en ce moment. Chaque mouvement est venu avec cela. Et ensuite, le mouvement apostolique qui a amené la notion du royaume de Dieu, qui est le message de Jésus. Le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est semblable. Même aujourd'hui, beaucoup dans le monde africain, c'est plus ton grand-père c'est un sorcier, ta grand-mère c'est une sorcière, ne mange peut-être personne, fais attention là-bas. Mais la notion du royaume de Dieu n'est pas, c'est comme si c'était quelque chose de secondaire. Le royaume de Dieu est le message de Jésus. On parle plus du royaume de Dieu dans la Bible que de qui est sorcier. On parle plus du royaume de Dieu dans la Bible de qui a mangé qui. Ça, c'est vraiment un message purement, comme on dirait quelqu'un, only in Africa. Donc, on doit être équilibré par rapport à cela. Pas que ça n'existe pas, mais on doit être équilibré, savoir quelles sont les méthodes que Dieu nous donne pour combattre cela. Quelles sont les méthodes et les moyens que Dieu nous donne. La notion de la paternité a été restaurée du mouvement apostolique. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de père spirituel. Parce que maintenant, c'est devenu l'indépendant. Tout le monde, chacun, c'est Dieu mon père spirituel. Ce n'est pas vrai. La paternité spirituelle est une chose importante que Dieu a restaurée avec le mouvement apostolique. Et tu dois être connecté dans ton environnement à ton père spirituel. Tu ne peux pas être dans une église ici, ton père spirituel, c'est dans une autre église. Ça n'a aucun sens. Là où tu es nourri et là où tu es connecté, c'est là que tu t'identifies. C'est là que tu t'identifies. Tu t'identifies à la grâce qui te bâtit. Dieu, c'est juste une grâce pour toi, pour te construire, pour t'amener à évoluer spirituellement. D'où la notion de paternité. Et la paternité a enfanté la notion de famille spirituelle. Donc, je prends tous ces éléments pour faire comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à la notion de famille. Nous sommes arrivés à la notion de famille par addition de restauration de compréhension de la parole de Dieu. Dans chaque mouvement, Dieu a su des mouvements avant que nous arrivions aujourd'hui. Ce ne dépend pas de nous, mais avant que nous n'arrivions, avant que le rassemblement n'existe, avant que les mouvements apostoliques et prophétiques de notre génération ne soient suscités, Dieu a amené plusieurs choses à être restaurées. Voilà pourquoi dans ces mouvements que nous sommes aujourd'hui, nous devons croire à l'importance de la nouvelle naissance, telle que Dieu l'a restaurée au travers du mouvement protestant. Nous devons avoir des gens convertis, pas des sympathisants d'église. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de sympathisants d'église. Trop de sympathisants d'église, moins de convertis. Pour être membre, tu dois être converti pour te considérer comme membre. Pas que tu es régulier aux réunions, ça ne veut pas rien dire. Quand tu te considères comme membre, tu dois avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir abandonné les œuvres mortes. D'où l'importance de la sanctification. John Wesley a payé le prix pour cela avec le mouvement méthodiste. On doit chercher aujourd'hui à être rempli du Saint-Esprit avec le parler en langue, des prophéties. C'est d'actualité, c'est des choses que Dieu a restaurées. Dieu l'a restauré. Pourquoi je parle de restauration? Parce que c'est des choses qui avaient disparu pendant une époque. Ensuite, les dons spirituels, on doit les exercer. On doit dans des réunions, il y a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des guérisons, des miracles. C'est important, ces choses-là. Parce que Dieu les a restaurées dans le mouvement de l'Église. L'onction prophétique, le ministère de prophète. Pas courir les prophètes comme beaucoup le font. Je vais en parler tout à l'heure aussi. Mais la juste mesure. La juste mesure. Et le ministère, la grâce apostolique. L'Église est apostolique. Parce que l'Église est bâtie sur les apôtres et des prophètes. Si Jésus a suscité 12 apôtres au départ, ce n'est pas un accident. Pas parce qu'au départ, il n'y a pas de pasteur dans le coin. Il n'y a pas d'évangéliste. Non. Mais parce que Jésus a montré comment l'Église commence. Comment un mouvement spirituel commence. Un mouvement spirituel commence avec la dimension apostolique qui amène, qui conduit le reste. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des mouvements, de la dimension, la fondation apostolique et prophétique.
Maintenant, pendant que nous en parlons, peut-être que toi, au départ, tu es d'abord plus protestant, tu es d'abord plus évangélique, tu es plus pentecôtiste, plus charismatique, et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a le besoin aujourd'hui de migrer, de changer de mentalité, d'évoluer dans la compréhension et de réussir à comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. De nous adapter à l'exigence de la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une saison où Dieu amène des exigences particulières. Nous sommes dans une saison où Dieu construit des familles spirituelles. Tu ne peux pas être un vagabond spirituel, tu vas où tu veux. Tu pioches là-bas, tu pioches là-bas, tu pioches là-bas. Non, tu dois être une personne identifiée dans une famille où tu es construit, tu évolues spirituellement. Parce que c'est la demande de Dieu aujourd'hui. La demande de Dieu, c'est que nous réussissons à capitaliser de tout ce que Dieu a déjà restauré dans l'Église. Donc, restaurons, nous rassembler avec tout ce que Dieu a mis en place dans l'Église, toutes les grâces que Dieu a libérées dans l'Église. Ces grâces doivent être fonctionnelles. Bien sûr, dans un équilibre parfait, où la nouvelle naissance est enseignée quand on a une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, où la sanctification est enseignée, là où une personne vit dans le péché, où le Saint-Esprit est enseigné, là où les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit, où les gens doivent aspirer à être remplis du Saint-Esprit, où les dons spirituels doivent être libérés, où la véritable louange, la louange prophétique prend place, où la véritable foi, où le véritable la dimension prophétique, qui a la capacité de nous aider à construire notre vie, notre quotidien, nous aider à faire de bons choix. Parce que tu n'as pas besoin de chercher un pasteur, chercher un prophète à gauche, à droite pour faire de bons choix. Mais si tu es vraiment prophétique, tu es connecté à la dimension prophétique, tu vas être orienté par rapport à cela et Dieu va t'aider à faire des bons choix et à être orienté convenablement. Donc, c'est ça que nous pouvons tirer comme l'une des choses que nous pouvons tirer comme leçon de ce que nous voyons dans le mouvement ici de Ézéchiel 28 ici. C'est-à-dire qu'un mouvement est suscité avec des choses, avec des trésors. On dit ici au verset 13, on dit, tu étais en Éden, le journée de Dieu, tu t'es couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, ainsi de suite. On cite pas mal de pierres précieuses. On dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire que dans chaque mouvement, Dieu donne des choses, Dieu donne des outils afin de pouvoir accomplir le mandat du mouvement. Pour la parenthèse concernant Lucifer, beaucoup de gens pensent que c'est l'ange de la musique. Parce qu'on a créé tambourin et flûte ici. Désolé de vous décevoir. Lucifer n'a jamais été l'ange de la musique. C'est pas l'ange de la musique. C'est pas celui qui faisait la louange au ciel pendant que Michael faut diriger la prière. Parce qu'on a toujours une demande très, très religieuse dans ces choses-là. Les tambourins et les flûtes, ainsi que les pierres précieuses, font juste appel ici aux dimensions qui l'accompagnent, hein, aux instruments, aux capacités. Ne faut pas ça instrument de musique comme un instrument de musique. Non, parce qu'il n'a jamais été l'ange de la musique. Parce qu'à aucun moment on le voit chanter. Mais on voit au contraire, ce qu'on appelle le malin. C'est parce que être malin, c'est juste le côté négatif de la sagesse. C'est le côté malsain de la sagesse. C'est l'ange de la connaissance. L'ange de la connaissance. Ceux qui savaient beaucoup de choses, astre brillant. On l'a jamais vu chanter Lucifer. On l'avait beaucoup parlé. On l'avait beaucoup orienté. On l'avait beaucoup mentir. On l'avait beaucoup mal orienté les personnes. On ne l'a jamais entendu chanter ni jouer un seul instrument de musique. Donc, bref. Donc, les mouvements sont suscités par Dieu avec des capacités particulières. Quand nous parlons de mouvement aujourd'hui, dans notre saison, la question que j'aimerais se poser, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui? Quelle est la chose que nous devons apporter? Nous apportons un plus, parce que nous sommes dans une saison particulière. Nous apportons un plus. Quand je dis nous, je parle de toi ici. Dieu te façonne en ce moment afin que tu apportes un plus à l'Église. Dieu te façonne en ce moment pour que tu apportes une nouvelle mentalité à l'Église. Que tu emmènes le royaume de Dieu à aller beaucoup plus loin que là où il est arrivé aujourd'hui. Dieu te suscite comme un instrument entre ses mains aujourd'hui. Je vais aller au verset 14, on dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur, osé déployer, je t'avais placé, tu étais sur la scène montante de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire que ici, on identifie le ministère dans lequel cet ange fonctionnait. Dans le contexte des anges, c'est un chérubin protecteur, osé déployer. Quelqu'un dira, le mot grec hébreu utilisé, c'est le mot mimshak, avec une notion sans limite. Une notion sans limite. Juste pour dire une chose, c'est que chaque mouvement
met en exergue, ou met en lumière un ministère spécifique en réalité. Quand vous lisez, quand vous regardez l'histoire de l'Église, des ministères ont été mis en place ou ont été valorisés plus que certains ministères, plus que d'autres dans l'histoire de l'Église. Voilà comme nous arrivons dans un temps, à la fin des temps aujourd'hui, où Dieu veut maintenant valoriser l'ensemble des ministères, le corps de Christ lui-même. Un Christ se former. Mais avec le mouvement protestant, ce mouvement des pasteurs qui a été restauré en réalité, la dimension pastorale. Les protestants parlaient beaucoup des pasteurs, parce qu'il fallait amener la capacité de diriger le peuple. La dimension pastorale a été restaurée. Avec le mouvement pentecôtiste, c'est la dimension d'évangélisation qui a été restaurée. Les évangélistes ont été libérés avec les guérisons, les miracles. Les évangélistes, avec le mouvement de la parole de foi, c'est le mouvement, c'est la dimension d'enseignant qui a été restaurée. Parce qu'il fallait ramener l'enseignement véridique. Et le monde prophétique, bien sûr, le monde a restauré. Pas que les prophètes n'existaient pas avant, ils existaient déjà. Mais ça a mis plus en avant les prophètes. Comme le monde apostolique a mis plus en avant les apôtres. Maintenant, aujourd'hui, dans le temps qu'elles sont aujourd'hui, Dieu amène chaque ministère, on va dire, à prendre une place spécifique pour la construction du corps de Christ, la construction de son Église, pour la construction des buts de Dieu, pour que les buts de Dieu puissent se réaliser et puissent se manifester. Donc, aujourd'hui, je veux comprendre qu'est-ce que Dieu veut maintenant faire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Quelles sont les exigences de la part de Dieu. Mais maintenant, quand nous parlons de restauration aujourd'hui, pourquoi nous parlons de restauration? Parlons de restauration aussi aujourd'hui ou de réforme aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas aussi être ignorants du fait que les mouvements, bien qu'étant suscités par Dieu, plusieurs mouvements n'ont pas toujours abouti ou bien n'ont pas été finalisés hein, correctement. Ou j'aimerais dire qu'il y a eu, s'est retrouvé dans ces mouvements des failles qui ont pollué l'Église telle que l'Église est aujourd'hui. En fait, il faut trouver l'équilibre entre le fait de critiquer les ministères, oui, parce que c'est cela, et aussi l'équilibre entre le fait de voir que ou de pouvoir identifier de mauvaises semences qui opèrent dans l'Église. Nous devons avoir les yeux pour voir. Parce que Jésus dit clairement que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, c'est ceux qui rentrent dans le royaume des cieux. Beaucoup diront, nous allons nous chasser des démons, nous allons nous guérir, nous allons nous prophétiser. Je leur dirais en ce temps-là, dans ces temps-là, retirez-vous de moi pour tous qui commettent l'iniquité. C'est que nous devons être capables de reconnaître la manifestation de l'iniquité dans plusieurs mouvements. Il ne faut pas tout accepter. Aujourd'hui, les gens sont floués. Les gens se font voler de l'argent par des pasteurs. Les gens se font abuser de différentes manières. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Parce qu'après, c'est que les gens se font, maintenant, quand tu te fais abuser, tu rejettes maintenant tout, tu dis oui, je ne crois plus à l'église, je ne crois plus au pasteur. Maintenant, Dieu dit que chacun a son église, l'église est à la maison. Non. Parce que tu refuses d'avoir les yeux ouverts sur les failles. Il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Quelle est la manifestation de l'iniquité dans les mouvements? Un mouvement peut bien commencer par Dieu, peut être suscité par Dieu, comme on voit dans Ézéchiel 28. Mais ensuite, le jour où l'iniquité se retrouve en elle, tu dois être capable de voir que l'iniquité se retrouve dans ce mouvement-là ou dans ce personnage. Pas par rapport à ta volonté à toi, par rapport à tes désirs à toi, non, mais par rapport à ce que Dieu lui demande. Mais après, ça demande d'avoir un niveau de maturité. C'est ainsi que dans le mouvement protestant, on peut voir le manque de sanctification. Parce qu'en réalité, ce qui a été la pierre de la chauffement pour les protestants, c'est de croire que parce que quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, il est maintenant sauvé, ça veut dire qu'il peut maintenant vivre comme il veut. Mais plus ou moins, il sera quand même sauvé. C'est ça l'erreur. Non. Tu peux penser que parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, après tu peux retourner dans le monde comme tu veux, vivre avec tous les péchés du monde, penser que Dieu te sauvera. Ce n'est pas vrai. Voilà que Dieu a suscité d'autres mouvements comme John Wesley avec les méthodistes pour enseigner sur la sanctification, pour restaurer la notion de l'importance de la sanctification dans l'Église. Donc, il y a un mouvement de Dieu qui a prêché le salut par la foi, mais qui à un moment donné a négligé l'importance de la sanctification. Comme les gens se répètent souvent, parfois on le revoit aujourd'hui. Beaucoup de gens négligent la sanctification. Ils pensent que, par exemple, ce qu'est la mot, c'est l'onction. Que c'est l'onction qui est le plus important. Quelqu'un vit dans le péché.
Des pasteurs vivent dans le mensonge, la masturbation, dans l'adultère. Ce n'est pas grave, ils ont l'onction. Non, non. Nous devons revenir à l'importance de la sanctification. Tu dois te libérer du péché. Pas dire que non, c'est pas grave, la chair est faible. Ce n'est pas vrai. La chair est faible pour tout le monde. Elle n'est pas plus faible chez toi et plus forte chez les autres. Si les autres arrivent à se débarrasser, à te libérer, toi aussi, tu dois chercher le moyen de te libérer de ton péché. Malheureusement, une partie de l'Église a négligé la sanctification, a fait de la sanctification une option. Quelque chose de bof, c'est pas grave. Je pèse aujourd'hui, demain je vais me repentir. Ça, c'est la malice du diable. C'est comme dans Ézéchiel, on dit, le jour où l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est pas juste le péché en fait. L'iniquité, c'est une nature qui dévie. C'est une nature mauvaise, qui est malsaine, qui t'emmène à justifier l'injustifiable. C'est ça l'iniquité. Ce n'est pas juste le fait de pécher. Le véritable mot, hein, le mot grec, quand on parle d'iniquité dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec, c'est le mot anomia. Nomia veut dire la loi, veut dire les principes, la droiture. Anomia, ce qui est tordu, c'est que quand tu es hors la loi, ou tu rates l'objectif. C'est ça, anomia. Anomia, c'est quelque chose qui n'est pas là où elle devrait être. C'est ça, anomia. L'iniquité, ce n'est pas juste le péché. L'iniquité, c'est un péché dans la nature. C'est-à-dire que tu peux te repentir avec des lèvres, mais la nature est en toi. Ce qui fait que ta repentance d'aujourd'hui, en réalité, c'est une hypocrisie parce que tu sais clairement, tu es conscient toi-même que demain, tu recommenceras. Il y a beaucoup de gens qui se répandent tous les jours. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas la repentance. Je ne peux pas dire que ce pas la repentance, la confession plutôt, parce qu'il faut comprendre les deux. Il y a une différence entre la confession et la repentance. La repentance, c'est changer de mentalité. La confession, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Beaucoup de gens, souvent, en commençant des réunions, disent, Seigneur, on va demander pardon à Dieu pour le péché qu'on a commis. En réalité, ce n'est pas une bonne manière de faire. C'est religieux. C'est religieux. Parce que la repentance, c'est tu le fais toi-même tout seul. Et tu prends conscience de toi-même. Quand on demande d'être saint devant Dieu, ce n'est pas avant de prier qu'on doit être saint. Pas besoin de prier parce que maintenant, avant que je me purifie. Non, tu dois te purifier tout le temps. À chaque fois que tu tombes, n'attends pas une réunion de prière, un enseignement ou un mot de louange pour commencer à te répandre tes péchés. Donc, ça veut donc dire que entre les moments où tu ne fais pas de réunion de prière, d'enseignement, si tu meurs au milieu là, tu iras en enfer parce que tu es tellement de péché. Non, nous devons avoir le cœur de David. Un cœur qui a la capacité de se repentir quand Dieu le convainc, qui se répand. Ou pardon pour les péchés que j'ai comme par omission. Ça ne veut rien dire, péché par omission. Le problème, c'est que ta nature, le problème, c'est que Dieu ne cherche pas notre confession. Dieu cherche notre repentance. La repentance, c'est de changer la mentalité qui te pousse à pécher, qui te pousse à aller faire n'importe quoi. C'est cette mentalité, la racine, la nature qui est en toi, qui t'emmène à justifier tes actes. C'est ce que Dieu veut changer en toi. Dieu n'a rien à faire avec la confession. Parce que la confession, c'est hypocrite. Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ai commis aujourd'hui. Tu sais clairement que demain, tu recommenceras. Tu le sais. Il faut juste être honnête avec toi-même. C'est clairement que demain, tu recommenceras. Tu le sais. Donc, arrête de confesser tes péchés. Cherche à te repentir. Cherche à te repentir. Change de mentalité. Change la raison pour laquelle tu pêches. Change cette raison-là. C'est la raison pour laquelle le mouvement évangélique est arrivé, pour amener la repentance, pour amener la sanctification. Donc, parce que les protestants ont négligé cela. L'iniquité se retrouve chez les protestants sur le manque de sanctification. Et l'iniquité qui se retrouve chez les évangéliques, c'est le manque de puissance. Ce fait de ne pas chercher le Saint-Esprit, de ne pas chercher à parler en langue. Ne pas chercher à atteindre un niveau spirituel, en réalité, c'est mauvais. C'est négliger la grâce que Dieu a déposée en toi. Parce que Dieu ne t'a jamais appelé que tu deviennes un simplement de l'église moyen qui prie de temps en temps et qui va de temps en temps à l'église. Dieu te donne le meilleur. Donc tu dois chercher le meilleur. Le être chrétien tiède, Dieu ne comprend pas ce que ça veut dire. Un chrétien lambda, il n'est pas vraiment païen,
Bon, il n'est pas trop engagé non plus, mais il est juste au milieu. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit parce que tu es ni froid ni chaud, tu te vomirais. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu aime les gens qui sont engagés réellement avec lui. Voilà pourquoi quand le mois de Pentecôte est arrivé, il est venu pour corriger cette tiédeur qui est dans le mouvement évangélique. Le manque de feu, le manque de zèle. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui amène le zèle. Comme me dit la parole, le zèle de ta maison me dévore. Je ne comprends pas les gens qui veulent avoir une vie spirituelle soft. Oh, je vais trop à l'église, je prie trop de réunions. Mais ça montre que la Bible est là que, comment on dit ça, comment on dit, là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Ton trésor est où? Quand il s'agit de regarder des séries télévisées, tu es à fond. Quand il s'agit de faire des sorties, tu es à fond. Quand il s'agit de t'amuser, tu es à fond. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu trouves que c'est abusé. Oh, on en fait trop. Ça montre clairement que ton cœur n'est pas là-bas. Ça montre que ton cœur n'y est pas. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. On a besoin de zèle pour servir Dieu. On a besoin d'engagement pour servir Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'expérience du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, est une chose non négociable. Tu dois chercher cela. Tu dois chercher cela afin de fonctionner au-delà de ta chair, afin de fonctionner au-delà de tes désirs humains. Tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est faible par manque d'action du Saint-Esprit dans la vie des gens. L'Église est faible à cause de cela. L'Église est faible parce que les gens ne sont même pas zélés. Les gens, il faut les tirer pour prier, il faut les tirer, il faut les forcer, il faut les supplier pour suivre une réunion, il faut les supplier, il faut leur promettre un truc. Lui, après la réunion, il y aura un coca. Oui, je viens à la réunion. Après la réunion, il y aura des sandwichs. Il faut les acheter quasiment. Ça montre que le manque de zèle, et ce manque de zèle est rectifié par une expérience réelle du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit dans la vie des personnes. C'est là que le mouvement de Pentecôte était un mouvement qui s'est répandu très rapidement. À cause du zèle de ses membres, l'évangélisation a été très forte, très violente. Et une action de l'esprit accompagnait les gens. Ça commence par le zèle. Tu manques de zèle, tu peux servir à ce niveau. Donc, la faiblesse du mouvement, on va dire, évangélique, a été le manque de l'action de l'esprit que le pentecôtisme est venu restaurer. Mais le pentecôtisme aussi a eu son iniquité. Les pentecôtistes n'ont pas compris la notion des ministères. La notion des ministères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des ministères apostoliques et prophétiques, c'est des choses importantes, et pas juste les pasteurs. Parce que la notion des grâces est importante afin de fonctionner convenablement sous ces grâces-là. C'est-à-dire que tout le monde étant devenu pasteur, on a mis en place une organisation hyper rigide, religieuse, qui a limité l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les églises carrément sont sorties des églises institutionnalisées. Je ne vais pas citer les noms ici. Il y a eu un mouvement charismatique qui est arrivé pour amener plus d'indépendance, où les gens pouvaient recevoir une vision et accomplir cette vision-là, sans être encartés dans une église, sans être encartés dans une grande organisation qui te limitait. Parce qu'ils ne comprenaient pas la diversité de l'opération des ministères, ils ne comprenaient pas les ministères, comment ça fonctionnait. Le vrai problème de beaucoup d'organisations, c'est que beaucoup d'organisations, à force de vouloir trop organiser, limitent l'action de Dieu. Limitent l'action de Dieu. Et il veut que Dieu lui-même est venu bousculer le système et les églises se sont divisées parce que c'est trop organisé, trop structuré, au point que le Saint-Esprit n'était pas libre. Maintenant, on parle des charismatiques, en menant la liberté des charismatiques, on mène l'esprit d'individualisme, l'indépendantisme. Dieu n'est pas dans l'indépendantisme. Tu dois toujours avoir quelqu'un au-dessus de toi. Être chrétien de maison, ça ne veut rien dire. Quand on dit que les chrétiens prennent les maisons, ça ne veut pas dire qu'ils étaient indépendants comme beaucoup de gens le croient aujourd'hui. Les chrétiens n'ont jamais été indépendants. Paul lui-même disait que Timothée, mon fils. Pierre parlait de Jean-Jacques, que c'était son fils spirituel. Les gens priaient dans les maisons avec des pères spirituels qui veillaient sur eux. Le problème de la montée des charismatiques aujourd'hui, c'est que là, sont devenus des indépendantistes. Tu fais les trucs comme tu veux.
Personne ne peut te raisonner. Personne ne peut te dire stop ici. Tu comprends mal. Tu as ta propre compréhension. C'est anti-biblique en réalité. Parce que la compréhension est le résultat d'un enseignement reçu par quelqu'un. On dit que les ministères, Éphésiens 4:11, ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que tu ne peux pas te perfectionner tout seul. Tu ne peux pas avancer tout seul. Tu ne peux pas t'orienter tout seul. Ça, c'est le problème de la structure charismatique d'aujourd'hui de l'Église. Le mouvement charismatique a créé beaucoup de chrétiens indépendants qui n'ont pas de pasteur. Même quand ils vont dans une église, ils sont indépendants dans leur mentalité. Ils raisonnent comme ils veulent. Ils fonctionnent comme ils veulent. Ils n'ont pas de chef. C'est la volonté de Dieu qui a un leadership. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des gens qui t'orientent. Des ministères ont donné pour cela. Si le mouvement charismatique a été suscité par Dieu, c'était pour amener la liberté de l'esprit. Mais la liberté de l'esprit, ce n'est pas le libertinage. C'est pas maintenant chacun fait comme il veut. Chacun sa doctrine. Chacun pense ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons avoir une forme de liberté de l'esprit, mais dans l'ordre, dans la capacité d'être orienté correctement. Ou on peut toujours juste orienter. On peut te dire que non, tu as tort ici. Voilà ce qu'il faut faire. Même l'apôtre Paul lisait Acte 15. On ne va pas lire ce soir parce que c'est trop long. Lisez Acte 15. Il est arrivé un problème à un moment donné. L'apôtre Paul prêchait un message particulier que Dieu a donné directement à Paul pour prêcher aux non-juifs. Nous sommes tous aujourd'hui là. Hein, moi, je ne suis pas juif de naissance. Il y a beaucoup ici, vous n'êtes pas juifs. Il y en a qui sont juifs, des juifs de naissance. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui les héritiers de Paul, du message de Paul. Parce que Dieu a touché Paul aujourd'hui, que nous sommes là aujourd'hui, on n'a pas les noms Ben Yeshua, Ben machin, tous ces trucs-là. Bref, on est Rostam Gouangema. Voilà. Donc, qui a dedans, à l'intérieur, il n'y a rien de juif. Et parce que Dieu a touché Paul, il dit à Paul, non, parle aux non-juifs. Et Paul est parti après chose non-juifs. Mais les religieux qui étaient à Jérusalem, pour certains, ont dit non, il faut que les non-juifs aussi pratiquent le judaïsme. Paul a dit non, ça n'a rien à voir. Le salut, c'est dans le cœur, la sécurité dans le cœur, il y a un débat. Même si Paul avait raison, mais Paul n'a pas voulu être indépendantiste. Il s'est quand même soumis à Jérusalem. Il est passé acte 15, aller à Jérusalem et écouter ce qu'il est considéré comme les colonnes de l'église, les Jacques, Pierre et Jean. Et réécouter. Qu'est-ce qu'eux vont dire? Paul a exposé la compréhension, il a exposé comment je comprends. Et il a donné la possibilité au père de l'Église, qui était Pierre, Jacques, de donner un mot final. Ici, il n'y a pas de que Dieu m'a dit parler, c'est fini, vous n'avez rien à dire. Non, c'est que Paul, malgré son expérience, il était en le 3e siècle, tout ce qu'il a vécu, il savait qu'il doit être redevable. Aujourd'hui, beaucoup de charismatiques ne comprennent pas qu'ils doivent être redevables à quelqu'un. Tu dois être redevable, tu es attaché à une grâce qui t'enseigne, qui t'emmène quelque part, quelle que soit l'expérience que tu peux faire avec Dieu. Dieu ne cassera jamais la notion d'autorité spirituelle sur toi. Dieu reconnaît l'autorité spirituelle. Et là, c'est la semence, l'iniquité qui se retrouve dans le mouvement charismatique, c'est le fait de pouvoir fonctionner comme on veut. Ensuite, j'arrive au monde prophétique. Le monde prophétique est un mouvement qui vient de Dieu. Mais l'une des choses aujourd'hui, les prophètes sont à la mode. J'écoutais un homme sur Facebook aujourd'hui, c'est que sur 100% des gens qui sont consacrés aujourd'hui dans les églises, 80% sont des prophètes. 80% des prophètes. Mais les prophètes qui font quoi? Qui voient quoi exactement? Qui ont reçu quoi comme mandat? Le mandat que donnent les prophéties aux gens. Et aujourd'hui, en réalité, beaucoup de gens ne font plus la différence entre la divination et la prophétie. La divination. Donner le numéro de téléphone à quelqu'un, ce n'est pas forcément son esprit qui parle, c'est son esprit. Dire des choses cachées dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément conduit par le Saint-Esprit. Des prophètes aujourd'hui sont devenus des gourous. Ils sont des gourous. Un prophète commence d'abord par connaître. Tu veux pourquoi aimer quelqu'un qui dit ça sur Internet? Tu ne connais pas la Bible, tu connais juste la prophétie. Il y a un problème ici. Parce que tu peux donner une prophétie anti-biblique qui contredit les Écritures. Un vrai prophète est d'abord un homme des Écritures. D'abord un homme des Écritures.
On a des prophètes aujourd'hui qui n'ont pas eux-mêmes d'autorité spirituelle. Personne ne l'oriente lui-même. Personne ne l'enseigne. Ils sont comme les alpha oméga. Ils sont de nulle part. C'est une déviation prophétique. C'est une déviation du mot prophétique. Ce n'est pas pour cela que le mot prophétique est arrivé par Dieu, a été par Dieu. Et il doit être capable de reconnaître que ce genre de mot prophétique n'est pas un bon mot prophétique. Les prophéties qui promettent aux gens toujours du bonheur, oui, tu vas réussir, tu iras aux États-Unis, tu iras en Chine, tu auras le visa pour en Europe. Est-ce qu'il y a un mot prophétique, ça? Qui ne fait qui est que pour prophétiser les choses que les gens veulent dans leur cœur, mais qui ne prophétise jamais ce que Dieu lui désire dans la vie des personnes. C'est un mouvement prophétique contrôlé par la chair. Et nous devons aussi être capables de le dénoncer. Il y a un faux mouvement prophétique qui est sur la terre aujourd'hui qui n'oriente pas les gens vers Dieu. Les gens cherchent la puissance, cherchent l'onction, mais les gens ne cherchent pas Dieu lui-même. Voilà que les gens cherchent les choses, les bénédictions, mais ne cherchent pas à changer de vie. Ils ne cherchent pas à accomplir la volonté de Dieu pour eux. Ça, c'est l'iniquité qui est retrouvée en plein mouvement de Dieu. Dieu a-t-il suscité des prophètes? Oui, bien sûr. Mais tous ces prophètes fonctionnent-ils avec la demande de Dieu? Non, bien sûr aussi. Non, bien sûr. Ils doivent être capables d'identifier, faire la différence entre les deux. Nous croyons un prophète aujourd'hui, nous croyons à l'importance du prophétique aujourd'hui parce que ça fait partie de la fondation de l'Église. Mais nous ne croyons pas à n'importe quel prophétique. Nous, on ne donne pas notre terre à n'importe quel prophète non plus. On ne donne pas du crédit à n'importe quel prophète non plus. On est capable de savoir quelle est la bonne orientation prophétique et quelle orientation prophétique est simplement pour faire le spectacle. Si tu cherches le spectacle, va au cirque. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu, viens pour changer, viens pour être transformé, viens parce que Dieu a des exigences dans ta vie. Viens pour cela. Ah, c'est la semence, l'iniquité qui se retrouve dans le monde prophétique. Et dans le monde apostolique aussi, il y a des choses qui sont retrouvées aussi, qu'il faut dénoncer aussi aujourd'hui. Les gens courent derrière les révélations, cherchent la connaissance intellectuelle, cherchent à avoir des vocabulaires qui n'ont rien à voir avec leur propre spiritualité. Aujourd'hui, c'est devenu une frénésie de la connaissance. Les gens ne cherchent pas l'intimité avec Dieu, mais cherchent une connaissance intellectuelle des versets bibliques. Je regardais une fois, j'écoutais quelqu'un où je lisais cet enseignement, je sais pas, où j'écoutais quelqu'un, il disait, dans le passé, quand une personne préparait un enseignement, il passait dans la prière. Il passait dans la méditation, la parole de Dieu. Quand on parlait dans cette on faisait, tu pries pour que Dieu te parle. Tu médites pour que Dieu te montre un verset particulier. Mais aujourd'hui, les prédicateurs du 21e siècle, aujourd'hui, quand ils préparent un enseignement, il va sur Internet. Il va sur Internet, il cherche des thèmes particuliers, il cherche des choses, des phrases chocs. Il cherche des choses pour épater les gens. Et aujourd'hui, l'enseignement est devenu un moyen de spectacle. Un moyen pour épater la connaissance des personnes. Pour impressionner. Et là, c'est la déviation du monde apostolique. Et on voit maintenant aujourd'hui des personnes qui parlent de l'apostolique, parlent de la connaissance biblique, mais dont la spiritualité est complètement absente. Leur cœur ne correspond pas à ce qu'ils disent. Leur vie n'est pas alignée aux paroles qui sont de leur bouche. Là, c'est une déviation. Voilà qu'aujourd'hui, l'iniquité dans chacun mouvement, Dieu aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, est en train d'amener la restauration. Pourquoi c'est important d'identifier les points de chute? C'est important d'identifier parce que dans Apocalypse 2, on nous dit « Reviens d'où tu es tombé ». Chacun doit pouvoir examiner dans son cœur, dans son esprit, à quel niveau il y a une déviation dans son cœur. À quel niveau tu n'es pas aligné parfaitement avec la fonction de Dieu. À quel niveau? À quel niveau les choses de Dieu ne sont pas correctement alignées en toi, afin que tu deviennes un instrument de la part de Dieu pour construire ce mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand nous lisons Ézéchiel 28, nous voyons une histoire d'une personne qui a servi Dieu à un niveau très élevé, mais jusqu'au jour où l'iniquité est retrouvée en lui, et Dieu lui dit, je te précipiterai de la montagne. On ne va pas relire cela.
je te précipiterai. Je te ferai aller en bas. Et ça s'accomplit dans ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 7. Beaucoup diront, n'avons pas prophétisé, guéri, chassé les démons. Je vous dis, je leur dirai. Parce que les mouvements de Dieu peuvent chuter. Un mouvement de Dieu peut commencer correctement, peut accomplir la volonté de Dieu, et jusqu'au jour où il ne correspond, il n'est plus en train de faire ce pourquoi Dieu l'a suscité. Et à ce moment, Dieu l'écarte, Dieu l'enlève, Dieu le met de côté. Et Dieu suscite un autre mouvement pour amener ses buts à la réalisation. Nous sommes aujourd'hui dans un temps particulier où Dieu suscite un nouveau mouvement. Je le crois réellement. C'est un temps de restauration. Dieu veut ramener l'équilibre. Dieu veut construire. Moi, je crois que dans la saison que nous sommes aujourd'hui, Dieu se sert de tous les trésors qu'il a libérés dans tous les mouvements et veut le construire concrètement dans la société, dans la vie des humains, dans la vie de l'Église. Demain, c'est que chacun devienne un instrument entre les mains de Dieu, avec, bien sûr, en respectant les paramètres dans lesquels Dieu fonctionne aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi, tout ça pour vous faire comprendre pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'importance de la fondation. Il faut ramener une meilleure fondation aujourd'hui. On ne peut pas bâtir sur n'importe quelle fondation. On peut bâtir la fondation protestante avec les bonnes choses et les moins bonnes choses qui étaient représentées. On peut rebâtir avec la fondation évangélique, pentecôtiste, car ainsi de suite, qu'on a pu citer là. On a besoin de revenir à une fondation apostolique et prophétique, purifiée bien sûr, purifiée de toutes les mauvaises semences, purifiée de tout ce qui n'est pas bon. Ramener l'Église là où l'Église a commencé réellement. Nous devons ramener les choses à ce niveau-là. On ne peut pas bâtir chacun à sa manière. On ne peut pas bâtir chacun avec sa propre mentalité. Nous devons bâtir avec la perspective divine. Nous devons bâtir l'Église avec ce que Dieu lui désire aujourd'hui. Dieu a une volonté pour l'Église en ce moment. Dieu a une orientation pour l'Église. Et c'est cette orientation-là pour l'Église pour laquelle nous devons être. C'est cette orientation pour l'Église pour laquelle nous devons fonctionner. C'est la chose avec laquelle notre esprit doit vibrer. Nous devons fonctionner avec ce que Dieu a donné à l'Église aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire. Il y a une manière dont Dieu veut fonctionner avec l'Église. Et c'est ce que Dieu veut construire en ce moment. Donc voilà pourquoi nous parlons de la fondation, l'importance de la fondation apostolique et prophétique. Donc, je vais simplement faire des grands résumés pour ramener un peu certaines notions beaucoup plus claires. J'espère que c'était beaucoup plus clair, je ne sais pas, vous me direz. Pour ramener des choses beaucoup plus claires dans l'esprit des uns et des autres, afin que chacun de nous, nous désirons bâtir des choses à notre niveau. Ramenons l'Église à un niveau d'excellence. Ramenons l'Église à ce que l'Église réponde à la volonté de Dieu, non pas la volonté de l'homme, non pas la volonté de qui que ce soit. Nous voulons que l'Église réponde aux exigences divines. Nous voulons voir la véritable nouvelle naissance, la véritable sanctification, que les gens soient réellement remplis du Saint-Esprit, que les gens expérimentent les dons spirituels, que les gens aient une véritable dimension prophétique, que la dimension apostolique, avec la dimension de la paternité, la dimension de la famille spirituelle, que ces choses prennent leur sens dans le contexte de l'Église, avec l'Église rentre dans les paramètres qui sont appelés. Parce que nous voulons construire cela, avoir ces bonnes fondations-là, afin même d'aller dans les nations. Parce que l'objectif peut réagir sur ça. Là, c'est juste la fondation. Tout ce que j'ai parlé, c'est la fondation. Mais une fois que cette fondation sera bien mise en place, l'objectif sera d'aller dans les nations. Aller dans les nations, faire des disciples, aller exporter cette fondation-là, aller amener les personnes, aller coloniser si vous voulez. Je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Aller coloniser les nations, aller amener cette montagne à d'autres personnes pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Le royaume doit s'étendre. Je vais juste prier pour terminer ce moment-là. J'espère que Dieu, en tout cas, a donné la clarté à plusieurs ici, a donné la capacité à plusieurs, à certains, en tout cas, de saisir le message qui était caché, qui était donné dans ces paramètres-là. Je vais juste prier pour terminer. Père, te bénissons, te rendons grâce. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour l'instruction. Merci pour la révélation de ta parole, de la clarté que tu nous donnes ce soir. Je prie, Père, encore que tu te sers de cela, que tu amènes encore chacun à évoluer dans sa compréhension, d'avancer davantage dans tout ce que toi tu veux bâtir avec lui. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Maintenant que nous partons, sois avec nous, accompagne-nous à mieux saisir encore, que nous partirons dans nos maisons, à mieux saisir la notion de la fondation apostolique et prophétique de l'Église. Nous te bénissons, te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.
tout cas, merci encore à tous d'avoir été là cet après-midi, ce matin, en tout cas ce soir pour d'autres, selon le décalage horaire auquel vous êtes. Donc, je vous dis à tous à dimanche prochain à la même heure. Bon dimanche. Bon dimanche. Oh, à dimanche.